Congo mboka ya bakoko batikela biso nyonso tolingi kimia toboyi bitumba na mabele ya RDC. Chers compatriotes, notre intervention d'aujourd'hui s'intitule Gare au bluff onusien. Il est malheureux de croire aux supputations de certains politiciens congolais à l'ère du bluff onusien grandement ouvert. C'est la preuve de manque de culture et de lucidité politique. Ceux qui sont au Parlement de Kabila ne regardent que leur nombril et non ceux du peuple affamé et affaibli par des maladies. J'ai cité le peuple congolais. Beaucoup de Congolais comptaient sur Ban Ki-moon pour résoudre le problème du pays, alors qu'il est instigateur ou continuateur de la balkanisation économique, sociale et administrative du pays. Beaucoup de Congolais oublient, puisque nous leur avons déjà dit, que les organisations internationales ont des doublons. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, l'ONU de fait, l'exemple de ce qui s'est passé pour les accords d'Addis Abeba, et dernièrement le passage du secrétaire général de l'ONU au Congo et l'ONU de droit quand il s'agit de pacifier un pays ou de s'interposer. Notons que Ban Ki-moon était venu rassurer Akanambe alias Kabila de son contrat de 25 ans signé avec l'ONU, les sociétés transnationales ou multinationales depuis 2001, lesquels sera à terme en 2026 comme convenu et qu'il serait inamovible à la tête du pays, dont en contrepartie, d'une part, Kanambe alias Kabila leur faciliterait le pillage systématique des matières premières, connues, non connues encore par le public, et leur transfert vers les pays étrangers, dans toute quiétude. D'autre part, l'ONU, donc MONUSCO, lui garantirait sécurité et inamovibilité du siège. C'est vous dire qu'il lui reste encore 13 ans à la tête de notre pays si nous ne faisons pas attention. Peuple congolais, réveillons-nous. Le pays est pris en otage par l'ONU, les sociétés transnationales et, entre guillemets, l'aristocratie dont Kanambe alias Joseph Kabila descend et la plutocratie Tutsi en RDC. Aujourd'hui, on ne parle plus trop du coltan, mais du pétrole découvert dans le parc national de Virunga, qui vaut plus en quantité et en qualité que celui du Koweït, dont le siège pétrolier se trouve dans la ville de Bouendé, dans la sous-région de la Chuapa, dans la province de l'Équateur, dans la cuvette centrale. Dixit, le journaliste et chercheur Kwebe Kipele lors de ses différentes conférences de presse. Par ailleurs, concomitamment, l'UDPS en 1991 misait sur le pétrole se trouvant dans le Bandundu, dans le territoire d'Oshwe et dans la ville de Mbandaka, dont la quantité et la qualité est supérieure à celle du Koweït et que si on l'exploitait, le pétrole du Koweït allait sécher un jour. Tel a été un des éléments du projet de société que visait l'UDPS pour développer le pays. Cela nous a été rapporté lors du forum du parti par Faustin Birindwa, secrétaire général. Par ailleurs, le président Mobutu, d'après nos recherches, aurait refusé de signer le contrat d'exploitation du pétrole dans la même province de l'Équateur, ex-cuvette centrale. Au jour d'aujourd'hui, Kanambe alias Kabila a donné à une énième société transnationale ou multinationale son exploitation. Alors, le pétrole est consigné comme gisement exclusif de la Banque mondiale
donc du FMI et de l'ONU. Ce gisement avait échappé au contrôle de la Banque mondiale et du FMI, raison pour laquelle l'ONU, représentée par le secrétaire général de l'ONU de fait, cette fois-ci, Ban Ki-moon, faisant préséance sur le directeur de la Banque mondiale pour entériner le négoce mafieux entre l'exécutif de Kanambe, l'imposteur, le M23 et la énième société transnationale d'un côté, l'ONU et Kanambe alias Kabila représentant tous ces contractants d'autre côté, en rachetant ce marché de l'ordre de milliards pour que ce pétrole leur revienne. Au titre des dommages-intérêts, bien sûr. Sinon, l'ONU, Banque mondiale, ne l'aurait pas récupéré. Le scénario du M23, ces derniers temps, serait pour faire pression à l'ONU, sinon, ce serait, n'est-ce pas, une cause perdue. Car l'ONU de fait ou du business et les sociétés multinationales connues d'avance sont des loups qui ne se mangent pas entre eux, mais qui font monter des enchères à travers leurs milices sur le terrain pour un rachat particulier tel qu'on a vécu dernièrement. Sinon, l'ONU aurait laissé jusqu'à des négociations lentes et sûres. Cas de l'Angola, entre Savimbi, pro-américain avec des sociétés exploitantes pro-américaines, et Eduardo Santos, pro-russe avec des sociétés transnationales ou multinationales pro-russes. Les milliards que la Banque mondiale a déversés en zone des Grands Lacs ne sont que bluffs. C'est un rachat colossal pour avoir la même mise sur le pétrole mondial. Sinon, elle aurait perdu du terrain à travers le monde. Peu avant, l'Angola, les pays latino-américains et ceux du Golfe ont fait sauter ces verrous. Raison pour laquelle vous verrez que ces pays sont en voie d'être développés. Ou ils sont déjà développés. Le réel politique faisant larron, José Makila s'étonne de la façon dont le Parlement congolais, l'opposition, ont été écartés depuis les accords d'Addis Abeba jusqu'au vendredi passé. Cela prouve qu'il est naïf et qu'il redoute de la gouvernance mondiale en RDC. Quelle stratégie politique à prendre ou à lui donner? Nous lui disons simplement le renoncement ou l'abdication politique. Chers compatriotes de la diaspora et ceux restés au pays, c'est un scénario monté et nous vous demandons à plonger dans l'image du contexte dans lequel nous nous retrouvons maintenant pour comprendre cette mise en scène. C'est la haute politique mi-art du mensonge, mi-art de maintenir, de gérer, d'administrer les institutions politiques de l'État. C'est la magie de la politique internationale, vue négativement. Certes, tout le monde n'a pas la capacité de faire la politique politicienne. Il faut être initié. C'est comme de la magie. Conséquemment, la brigade de l'ONU déployée au Kivu n'est que du bluff politicien pour attirer la sympathie des Congolais ici et maintenant. Naïfs, d'après eux, l'ONU et consorts, pour croire à une paix durable dans la zone. D'ailleurs, c'est le vœu souhaité par les Congolais de la diaspora et ceux restés au pays. Mais doit-on compter sur notre avenir? A contrario, la communauté internationale, les organisations internationales ayant loupé de légitimer Joseph Kabila, l'imposteur, dit Hippolyte Kanambe, à plusieurs reprises, tentent mordicus à le faire tant mieux par d'autres moyens pour arriver dans leur but ultime avec sérénité en 2026.
disent-elles dans les couloirs ces derniers temps que plus rien ne sera comme avant. Il faut qu'elles changent leur stratégie. Regardons les choses en face. Ban Ki-moon intime l'ordre à Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, gouverneur adjoint de la zone Grand Lac, district RDC, d'intégrer les agresseurs rwando-burundais ougandais du M23, milice pro-Kagame, pro-Museveni, dans les FARDC. Nous disons NON, comme nos frères et sœurs du Kivu en entier l'ont exprimé publiquement devant Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU de fait, cette fois-ci. Alors que ce dernier n'a pas droit à le dire, parce que son rôle est d'analyser, d'identifier les rebelles, d'agresseurs, d'autre part, et chercher une solution pacifique, alors que les M23 sont agresseurs au même titre que leurs génitaires à la tête du Rwanda, Ouganda, Burundi et de la RDC. Ban Ki-moon est dans la confusion entre la MONUSCO avec plus de 17 000 casques bleus et sa nouvelle brigade avec moins de 5 000 éléments pour pacifier et s'interposer pour une paix durable dans cette partie de la RDC. Nous vous demandons de n'avoir pas peur de Ban Ki-moon. C'est une personne physique comme nous, sauf qu'il a certaines responsabilités politiques de l'Organisation internationale de l'ONU et qu'il doit se comporter en tant que tel. Sinon, nous ne reconnaissons pas, n'est-ce pas, ses fonctions. Ouvrons les yeux, chassons la peur et ayons la lucidité intellectuelle et politique pour avancer ensemble dans la bonne voie. Réclamons le départ immédiat et sans condition de cet imposteur qui navigue dans la partitocratie et la plutocratie innovante en RDC. Pour terminer, nous ne pouvons oublier le malheur qui vient de frapper la communauté des combattants résistants congolais d'Afrique du Sud, donc nos frères et sœurs, et puis compatissons à ce malheur qui est nôtre. Enfin, nous félicitons nos vaillants combattants résistants de Londres qui ont chassé Kagame et l'ont poussé à changer d'itinéraire officiel et lors de son discours à faire mention honorable des combattants résistants naguère impassables. Il a fait notre publicité gratuitement dans le monde. Chers compatriotes, découragés, déçus, dépaysés par le combat ces derniers temps, je vous prie de vous armer de patience et de reprendre le combat. Car le mouvement des combattants mondial a atteint son apogée en fourvoyant un sanguinaire dans son comportement d'homme fort, intouchable et inattaquable. Mais il a été attaqué. L'histoire des combattants est entrée forcément ou pas forcément, mais officiellement dans l'histoire du Rwanda et dans celle du monde que ce sanguinaire recusait. Ce dernier s'est fait trahir par son intime conviction et son intime psychologique d'agir ainsi. C'est le début de la fin de son arrogance intellectuelle, politique, psychologique et philosophique. C'est le début de la reconnaissance de sa mission de déstabiliser notre pays de façon inconsciente. Bandeko Bangai, Nazali Koyeb Sabino Boy. Problème, il y a pétrole. Ezali problème moko monene na mboka na biso lelo yo. Problème wana ebandi lelo te. Lelo bazolo ba pétrole ya Kivu. Mais lobby ekozala pétrole ya Équateur. Nangina expliquer yango. Lelo tozolo ba pétrole ya Kivu, chercher monene pe journaliste congolais Kwebe Kipele
a démontré en gros dans la conférence de presse il y a minene il y a makasi que pétrole il y a na parc de Virunga donc siège nango sani nango ezali na Bwende puisque Bukavu ezali kolo Bwende ezana c'est puisque ezali cuvette centrale. Ça c'est de 1. Deuxièmement, Papa Kengwa Dondo dernièrement à Kendaki babengsaki d'urgence wapi na parlement belge. Il faut la information. Ake kuna batuna kiye problème central est là qui ne pétrole ya Congo est-ce que vous autorisez ou pas autorisation puisque autorisation pré-autorisation c'est le gouvernement qui donne. Donc Banque mondiale appelle ça ba fonds, appelle ça ba fonds, il y a ba investissement, il y a ba subvention, il y a ba ONG, ba pays, ba société minene ou ba exploiter ba bloc kili na mokili et puis FMI Fonds monétaire international à l'andango na terrain. Donc pays appelle ça autorisation, appelle ça pré-autorisation. Bayokani na société na outil na misolo na ye na Banque mondiale ayewana avec FMI basali bakor donc pré-autorisation. Autorisation définitive ezalaka sko mikane fait kende na Banque mondiale ya autorisaka puisque pétrole d'après ba structure na bango ya monde il y a Banque mondiale, il y a Fonds monétaire international, il y a ONU, pétrole ezali ya bango. O nza ba pesa bango tolo babongo. De pétrole ezali ya bango. Ba pays musunde na lobia ba bima na structure wana. Donc Congo tozali na nakati. Donc pétrole ezali ya bango on doit appeler ça autorisation pour na exploiter. Sur 100%, ça c'est que je vous dis, c'est scientifique. Allez vérifier ça. Prenez ça avec beaucoup de réserves et vérifiez. Donc sur 100%, exemple Banque mondiale a rejoint 50%, société exploitante a rejoint 40%. Pays a rejoint 10% ou 5%. Ba pesa ka ngombongo te. Ba pesa pays wana quantité de pétrole pour na batte ka basa makam na bango itali bango te. Donc ba contrôler bango te, il y a pas de contrôle. Puisque déjà tant ba vibino na ba condition wana ndenge ba mokili na bango basala, donc o etika liona ya bino. Quantité de pétrole pour boteka. Et c'est là où il y a la corruption. Il y a un pétrole, il y a moins de tile loyo. Tu as dit pétrole moins de sosie solution mon anaté. Donc et nous bani. Donc pétrole il y a Congo na monde même na monde donc pétrole ce qui bimi ezali biloko na binoté. Mais ce qui besoin ba dirigeant malamu na quantité ba pesa ka ndambu donc beaucoup yuko ezaba milliards beaucoup yuko bon ça va secteur rebelle na loba yango pe déjà. Donc ça m'a interpellé tant mon papa qui m'a donné un na parlement ba tourner question à autorisation pétrole chaque fuite à comment yango bolanda ka pe na bilili ça m'a interpellé directement na yo zonga la théorie wana oyo ezali prouvé scientifiquement. Donc c'est à dire www.nouslescombattants.com. Au bis en Afrique du Sud total, c'est celle et l'unité. www.nouslescombattants.com www.nouslescombattants.com Le site officiel de tous les combattants. De fait, donc, quand au monde à Kenya, Belgique, tu as complice na ONU, na Banque mondiale, na Fonds monétaire international. D'autant à Kenya qui kuna, donc ONU de fait, si quoi batindiye, ONU oh ya tolbanet yase, batindiye, neti secrétaire général ya ONU, bomoni secrétaire général. Mais azali secrétaire général tant aye wana aye na compte à business, aye na compte à PT. Aye na compte à PT puisque ba organisation internationale c'est scientifique, ils a prouvé pour fouiller, pour chercher. Donc ba organisation internationale nous c'est à 2 ba doublon. Donc o ezali officiel et yaka et aussi ça masolo mais ils a rappelé ba confusion hein, ba mission na bango. Ba yaka lem chouchou na ndinga business so ba moni réticence ezali makasi batola bazali matata ba bimi siko polele pona ba pacifier ba tchapé. Donc toko zongo pe kanet ya Irak. Donc ba yenit na business ONU agir une décision ONU ou agir une décision ba signer mikana pour ba frapper ça c'est l'ONU réel.
na soi-disant neti baye ko rétablir paix pour na boye. Mais na cesse ONU ya business boyokaki Kofi Annan mwana na ye azaki impliqué na opération pétrole contre nourriture na Irak. Ça c'est ezali nini wana ezali ONU ya business, ONU de fait. Et là on va ça la biso depuis accord à 10 à beba na accord belé ONU ya business. Et Kofi Annan a outi ko pouvoir lelo azo senga na Hippolyte Kanambe imposteur ba yebi yango imposteur kaka yemu ta féliciter papa Tshisekedi tango élection salami tolanda yango donc lelo yesu koyo atindi donc bazo reconnaître Kabila comme président ya mboka wana azo tinda na ye basangana na M23 alors M23 déjà comme qui parle comme KO donc bazo ya ko ressusciter bango puisque c'est une mission. Et une mission, là, on a mis Koloko, to expliquer autrement. Donc, c'est une mission, puisque Congo, les ali jardin d'Eden, ya mokili, les alakande na Congo. Botanga Bible. Papa Ngwa na expliqué, on peut moi mouke. Na Bible, bolanda yango, ezali na Genèse. Donc, histoire ya mokili, ba kosa batu. Donc, Congo, les ali jardin d'Eden. Ba richesse à mokili, nyo, sonza batika, acha, ezala na Congo. Ba yebiango. Professeur Midagu Bahati, mon professeur, na droit na première année de licence. Aloba yango bato to tanga na bango bayebi yango. Bato tanga na bango bayebi yango. Je prends à témoin Kewi Maizo, ayebi yango ça journaliste na Congo Miki, c'est mon condisciple de classe. Professeur Bahati Midagu, lelo azasu na bisota kufa, aloba yango Israël na 47 ans batia yango place ezali lelo yo c'était pas ça balinga ko batia yango na Congo puisque bayebi ke bibliquement oye bima na Bible lelo yo bakosa batu ba rédacter bakosa batu donc bibliquement so botangi bien botanga bien histoire boyeba bomona que archéologie même boyeba ke Congo nde ezali jardin d'Éden. Congo ezali jardin d'Éden. Richesse à mokili ezali wana. Procès Mida wa lobiango bien à classe la première année de licence. Que bon féliciter quand même à Belge. Tu lui mettons féliciter la Belge comme abi mais tant on va créer Israël ba ngeba tchango na Congo ya biso ba Belge mdoa boyaki. Voilà l'histoire ya monde. Ngana yoki yango professeur à lobby et à seki. Et le ba vérité bimi Tchen Kata Diop approuva yango. Botanga ba collection Tchen Kata Diop. Donc, Congo, lelo Congo na biso on a beaucoup mona ezalinde jardin d'Éden ezalinde donc c'est-à-dire richesse à mokili onza ba tiaka na mokili ezalinde wana ba mindele ba yebi yango ba ko linga ba yesa biso te puisque ba to ko mitu makasi ba yebi yango ONU a yebi yango Banque mondiale a yebi yango FMI a yebi yango partout ba yebi yango raison pour laquelle ba lingi jamais congolais a dirigé mboka wana. Voilà donc ça c'est une parenthèse. Na quel souboye secrétaire général de l'IDPS, Birindwa, Faustin Birindwa. Tant que Busso tozali na IDPS bana mike toujours landa mateya ba forum belé papa liaou pa loba yango na loba ka ma pétrole. Aloba ki IDPS plan na bango société matière au bazako visé pour na développer pays ezali diamant manganèse te cuivre te ezali pétrole ya sozir te pétrole ezali na bandundu na oshwe ti na mbandaka. C'est ça la cuvette centrale. Professeur Liaou, tant que ça séjour d'exil na États-Unis, à Koutana en tant que professeur et puis avocat là-bas, à Koutana na dossier à Congo, à Loba Ngopé na cadre mateya na IDPS et puis Igno Sacreto Loba, mais ming na IDPS puis c'est bataille IDPS. Donc on a une intervention, un forum, il toujours poser des questions, bazo yambola, à Loba yango, à Kouta dossier na NASA ya pétrole ya Congo. Pétrole wana ezali wapi ezali na mbandaka dans la cuvette centrale. Ba komi bien kuna cuvette centrale. Donc ezali siège ya pétrole à monde. Ce qui le lo babani ko exploiter, ba mindele babani ko exploiter yango. Koweït un jour et ko kangama puisque Koweït ezali kolo ndenge mokili géographie relief et salama. Koweït na mabele ezali kolo buso Congo et surtout donc cuvette centrale ezali na C donc siège ya pétrole ya monde ezana cuvette centrale ça posait problème na nini donc ba mindele ba yebi on bazana caneva de travail
yango bazoke nango malembe pour na ba plan na bango et aboutir et comme na suka. Donc professeur Liawa loba yango pétrole et cuvette centrale UDPS donc à travers Birindwa à loba yango et professeur Lunda Bouloulou professeur ya vie internationale la deuxième année gradué à droit baninga il y a classe musu ba rapporter biso lors de leur discussion interne na kati ya classe na professeur pour la relancer en tant que premier ministre ba relancer économie ya mboka Banque mondiale et yaki Fonds monétaire international et yaki na Congo yé gouvernement na Mobutu présidence ba ici bi bango boy ça dit secteur ni bolingi bo relancer pour la tocha misolo bo faire démarrer économie ya mboka bango ba viser ndenge ngana yo tozali ko kanisa cuivre cobalt manganèse diamant mindele babi jamais babi yangote donc tozana richesse munene ya pétrole ya meilleure qualité na quantité o ezali na forêt équatoriale précisément na parc de la Salonga. Parc de la Salonga, ça prend une grande partie ya territoire ya Mokoto, une partie Kassai, une partie Bandundu. Donc parc donc de la Salonga, donc pétrole les allusions ko le kaya monde. Parc de la Salonga, territoire Mokoto, Mokoto c'est district de la Chouapa. Chouapa c'est cuvette centrale. Donc professeur Azaïki étonné à Tounaki puisqu'il y a une réponse à Touni bah étudiant topé ça idée totomol misapi tolobi cuivre abi yangote totomol misapi diamant ya mujima yangote totomol misapi pétrole ya ba Congo na ba richesse mususu yangote totomol misapi kisangani na diamant boy yangote aseki alobi je vous dis je suis votre professeur je suis premier ministre c'est au Congo, on a un grand gisement du pétrole na parc de la Salonga. Pétrole wana ezali meilleure qualité, meilleure quantité que les kaya Koweït. Donc pour vous dire que c'est le même pétrole le bimi na parc de Virunga, c'est le même pétrole. Chercheur munene pe journaliste Kwebe Kipele a démontré qu'il y a lors ya ba ni naé tozalaki ba intervention naé. Donc pour vous dire que nous ne le souhaitons pas prochainement et aux à l'Équateur. Donc, bazana caneva de travail, basala ba prospection depuis Kala, tout est arrêté. Donc, Mboka na biso ezali ma prise en otage. Donc, Hippolyte Kanambe azali wana azali missionné. Ba tinde mission comme gouverneur adjoint ya Congo, puisque ba gouverneur généraux bazali, ba Kagame banane et puis ba président ya Congo bazali ailleurs. Donc, voilà. Pays est vraiment pris en otage et Kabila a une assurance à 2025. Quand vous parlez de 2016, il y a visé 2025 puisque les alliés contrat signé na Mindele, ba Mindele na Kaneva na Bango pour na kozwa mboka wana bien ba cheki mutuloko la ye na lolenge wana pona akaba asala onyo salingi et pétrole wana échappaki na Bango il y a parc de Virunga puisque yepe azako banga azo traité na X mais azo banga X akena X prime abangi X prime akena X pouce puisque oya ago tourner azu sous richesse monsieur bimi apesi mutu mususu azu richesse monsieur bimi donc a commis lelo aza étranglé entre guillemets donc azali entouré na ba puissance belé yango mona Chine azali wana États-Unis azana peut-être Russie azana boyeboy bazana ba Iran ba boyeboy donc moyen ba bouger ma casse de c'est à nous les Congolais du haut bazana kati ope bazali banda il faut to uzana bo moko pona to longolaye na mboka na biso pona mboka lobi to mona clair to za développer donc c'est ça message o nga na ngiko ebisa batulelo donc na sengi na bino vraiment boboto et sengweza na kati na bino to za la bo moko to lingana pona mboka ekene liboso et puis toeba eloko nini ezali et peuple congolais azali peuple sacré. La Bible a été faussée par les rédacteurs. Il y a Bible. Maloba Nzambe ezali mais ils ont fait ça exprès. Puisque toza batu mwindu donc richesse wana na Bible ezali papa ngwanda expliquer yango et Cheikh Kata Diop a expliqué encore scientifiquement. Donc,
Église des Noirs en Afrique. Voilà, Église des Noirs en Afrique, na Congo, na Kimwenza, Bazali, Bango, Bayebi, réalité, Bayebi, ke, Mboka na biso nde, ezali somi ya mokili, ba richesse ezali na biso. Donc, je fais pas la publicité. Je fais pas la publicité, je suis catholique, je suis chrétien, donc je parle de l'église des Noirs en Afrique. Bazo parler na ba réalité wana. Et ba réalité les ali vrai, les ali prouvé scientifiquement, raison pour laquelle baboma Cheikh Anta Diop. Raison pour laquelle baboma Cheikh Anta Diop. Donc voilà, na suki wana mbalasima tokoya, toko yambola pona masolo etambola liboso. Fête à Paris, na suki wana donc fête à Paris le 28 mai 2013. Christian Bola Biama, combattant senior, parlementaire debout, politiquement indépendant et mis au service du collectif de combattants parlementaires debout et résistants congolais du monde entier. Ingeta, victoire est à côté de Nabiso. Tozali bana yansomi, tokolonga, Congo ezali jardin d'Éden, Congo ezali béni, ezali sacré boye bayango, église de Noire Afrique balo bayango. Merci.